Chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet assez particulier qui est l'existence d'un traumatisme après avoir soi-même fait des crises d'angoisse ou des crises de panique. L'idée qu'un patient qui a présenté des crises d'angoisse ou des crises de panique puisse lui-même avoir un état de stress post-traumatique à cause de cette crise, et non comme étant la conséquence d'un état de stress post-traumatique, est une idée qui est connue des psychothérapeutes EMDR et Brain Spotting, mais aussi des thérapeutes TCC, c'est-à-dire thérapie cognitivo-comportementale. Cette dimension est d'ailleurs prise en charge dans les protocoles EMDR, où on va retraiter l'épisode traumatique que représente elle-même la crise de panique. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quand une personne présente une grosse crise d'angoisse ou une très grosse crise de panique, il arrive qu'elle soit elle-même traumatisée par cette crise d'angoisse. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand arrive une crise d'angoisse, souvent c'est assez inattendu, surtout la première fois. Et la personne peut tout à coup avoir peur de mourir, avoir peur de faire une crise cardiaque, avoir peur d'être en train d'éclater un vaisseau dans son cerveau, ou tout simplement la peur de devenir fou. Cette peur de danger imminent, c'est-à-dire de mourir ou de devenir fou, peut créer un événement, un trauma aigu, qui va induire ensuite un état de stress post-traumatique. D'ailleurs, on a remarqué que les patients qui ont eu des crises de panique, bien souvent, évitent les situations où ils ont ressenti la même chose, par exemple le restaurant, l'avion, la réunion de famille, comme si ils avaient en fait un stress post-traumatique, puisque dans les stress post-traumatiques, on évite en général l'endroit qui nous rappelle cet événement aigu. En fait, il y a une étude israélienne qui a été réalisée cette année, qui a été publiée là au mois de juillet. Et cette étude vient conforter en fait ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que sur 178 patients qui ont présenté des crises de panique, on a retrouvé que 32% avaient un état de stress post-traumatique aigu suite à cette crise de panique. La probabilité augmente si la crise est puissante, si il y a une peur de mourir, s'il y a une peur de devenir fou, et surtout s'il y a répétition des crises. On a remarqué que les gens qui ont des crises de panique, bien souvent, ont une appréhension, une anticipation des crises, et les crises arrivent moins souvent qu'ils ne l'anticipent. Par exemple, beaucoup de patients disent j'ai peur de faire une crise dans l'avion, j'ai peur de faire une crise au restaurant, et la probabilité que ça arrive est en fait assez faible, mais le premier épisode ayant été tellement puissant qu'ils redoutent et ne veulent absolument pas revivre ça. Donc quelles sont les conséquences en pratique au niveau de la thérapie? Eh bien, le thérapeute en fait doit retraiter la crise de panique la pire. Alors parfois c'est la première, mais c'est pas forcément la première. Parfois j'ai certains patients qui me disent c'était la deuxième ou la troisième. Donc le thérapeute doit retraiter cet événement comme si c'était un événement traumatique, comme si c'était un événement aigu qui a provoqué un état de stress post-traumatique. Donc je vous encourage, si vous êtes en thérapie pour les crises d'angoisse ou les crises de panique, d'évaluer avec votre thérapeute, notamment s'il est EMDR ou Brain Spotting, de retraiter cette première crise de panique. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu renseigné, que ça peut expliquer peut-être toutes les anticipations que vous avez par rapport aux crises de panique. Je vous invite à revoir ma vidéo sur l'information indiquant qu'il n'y a aucun danger par rapport aux crises de panique, mais c'est important de tenir compte de cette dimension-là, d'autant plus que là, il y a une étude qui vient le confirmer. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez laisser des commentaires en dessous, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.